Il y a comme une malédiction qui tourne autour des ré-ensauvageurs dans ce pays. Ils ont beau tout essayer, il n'y a rien à faire, ils se plantent à tous les coups. Et il y a deux constantes. Un, il y a toujours Hugo Clément dans l'histoire, vous pouvez regarder. Un prophète. Et deux, quand ça foire, c'est jamais de leur faute. C'est à cause des lobbies, de la lourdeur administrative française, à cause des chasseurs, ou de je ne sais quel lutin qui leur jette des mauvais sorts. Bref, eux ils sont bien, ils sont gentils. C'est les autres ils sont pas bien, ils sont méchants. Mais ça foire quand même à tous les coups. Oh non, c'est encore raté. Cette fois, c'est l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages, qui n'en est pas à son coup d'essai de foirage, mais qui s'obstine à faire de la merde avec une constance qui force l'admiration. J'avais déjà traité leur non-gestion calamiteuse de la réserve de Rosambeau, dans une vidéo que j'avais appelée alors « Les porcheries de l'ASPAS », où on apprenait, par la voix de Romain, directeur de la Fédération des chasseurs des Côtes d'Armor. La fédération avait été posée des clôtures à l'intérieur même de Rosambeau, puisqu'on est quand même confronté à devoir indemniser des dégâts qui sont occasionnés sur les terrains de l'ASPAS. Et au fait, Romain, du coup, 2 ans plus tard, on en est où? Bah écoute, depuis que tu as tourné ta vidéo sur le refuge ASPAS de l'Envélec, autant te dire que la situation n'a pas évolué. On est toujours confronté au même problème depuis 2 ans. Bon bah voilà, on est sur le cul, hein. Ils organisent une bonne grosse réserve, les sangliers à l'intérieur se reproduisent comme des sangliers, ils font des raids nocturnes dans les cultures alentours comme des sangliers, et les chasseurs y payent. Comme des cons. Mais là, on s'intéresse au domaine de Valfanjouze, Vercors, Vie Sauvage, un enclos de chasse qu'ils ont racheté dans la Drôme en 2019. Pour tenter donc d'en faire une réserve de vie sauvage dont voici la définition qu'ils donnent eux-mêmes. Un espace naturel dont la gestion est la non-gestion, la libre évolution ou encore le laisser-faire. Moins, ils sont à l'abri du limbago. C'est le fameux mythe de la nature qui se régule toute seule auquel j'ai consacré une vidéo que je vous mets en description. Au départ, ils ont donc acheté cet enclos de chasse avec l'aide d'Hugo Clément. Un prophète. Dans l'objectif d'abattre les grillages et d'en faire cette réserve de vie sauvage. Mais problème, à l'intérieur, il y a des animaux exotiques, comme le daim ou le cerf sika. Donc évidemment, avant d'abattre les clôtures, il fallait d'abord transférer ces animaux ailleurs, chose qui devait être faite et qui n'a jamais été faite. Pire, il existe dans le parc des cas d'hybridation entre le cerf élaphe, le cerf de chez nous, et le cerf sika, le cerf de pas chez nous, du Japon. Du coup, il est évidemment hors de question de laisser se balader des individus génétiquement pollués qui risquent de faire disparaître les cerfs élaphes de chez nous. Oui, faut suivre. Ah oui, parce qu'on parle bien de disparition d'une espèce au profit d'une autre, avec des conséquences inconnues sur la biodiversité. Reproduction, préférences alimentaires qui pourraient mettre en péril l'équilibre sylvo-cynégétique, etc. Bref, le législateur l'a très bien compris et il est strictement interdit de relâcher des cerfs sika dans la nature. Il est même interdit d'en introduire dans des enclos depuis janvier 2021. Pour finir sur ce point, la seule consigne s'agissant de la chasse du cerf sika, c'est destruction totale. D'où l'importance, en attendant qu'ils fassent leur petite tambouille de transfert et de stérilisation, que la clôture du parc soit parfaitement étanche. Et évidemment, si je vous cause de cette histoire, c'est parce que la clôture est parfaitement pas étanche. Début janvier, le président de la société de chasse de Léoncelle, la commune qui jouxte le parc, alerte l'État après avoir constaté que des animaux étaient sortis de l'enclos. Nombre qu'il estime entre 20 et 30. Alors le résultat immédiat, c'est que tout le monde a commencé par s'en taper. De janvier à mars, il se passe rien. Mais Patrick, c'est son nom, il lâche pas l'affaire. Le 6 mars, il écrit un courrier à la DDT, la Direction départementale du territoire, qui dépend de la préfecture, en demandant une augmentation de son plan de chasse grand cervidé ainsi que des analyses génétiques. Là, la DDT finit par demander des comptes à l'ASPAS, qui lui répond en substance le 10 mars. Bon, on a bien eu une micro-faille, mais on l'a réparée tout de suite. Bon. Donc, malgré les alertes de Patrick, la DDT finit par écrire à la Fédération des chasseurs en disant qu'il n'y avait aucune raison de croire que des animaux étaient évadés du parc. Allez hop, circulez, y a rien à voir. Mais 15 jours plus tard, la DDT finit par envoyer un autre courrier à la Fédération des chasseurs de la Drôme. Bonsoir, selon les infos et documents fournis par l'ASPAS cet après-midi, il est très probable, pour ne pas dire certain, que plusieurs groupes d'animaux appartenant à l'espèce cerf sika ou des spécimens issus d'hybridation entre cerf sika et cerf élaphe se trouvent à l'extérieur de la clôture du domaine de Valfanjouze. Alors est-ce qu'ils ont senti le vent tourner ? Je sais pas. Parce que ça va être dur de nous faire croire qu'ils étaient pas au courant de la situation avant.
Si comme ils le disent eux-mêmes, ils ont des caméras qui surveillent en permanence les clôtures, j'ai du mal à imaginer qu'ils n'aient pas vu d'animaux à l'extérieur. J'ai entendu des témoins qui m'ont dit avoir vu donc les employés du parc mettre du foin à l'extérieur pour essayer de les faire re-rentrer dans le parc. En vain, évidemment. Enfin bref, ils ont fini par avouer qu'ils avaient merdé. Et du coup, c'est un peu le branle-bas de combat, la DDT finit son courrier par ces mots. La DDT envisage une intervention de louveterie afin de procéder à la destruction de ces animaux dans les plus brefs délais. Et effectivement, le 28 mars dernier, la préfecture a pris cet arrêté. Au moment où je vous parle, 8 cervidés ont déjà été tués par l'État. Mais vous savez le plus triste? C'est qu'on ne peut pas savoir, avant d'avoir tué et analysé, si un animal est hybridé ou pas. Donc aujourd'hui, là maintenant, l'État est en train d'éradiquer une population entière de cervidés sur 3 communes qui entourent le parc. Alors des animaux qui viennent du parc, mais aussi des animaux qui étaient là, naturellement, dans le massif. On dit merci qui? Merci l'Aspas! Qui d'ailleurs en ce moment entame une grande campagne de communication, parce que je pense que bon, elle se sent peut-être un poil pressée de justifier la situation auprès du public. Et comme je vous disais en introduction, c'est pas de sa faute, la pauvre chérie. Saloperie de lobby. Ça c'est encore un coup des chasseurs fortunés qui veulent pas qu'on soit gentil. Vercors Vie Sauvage, opération sauvetage des animaux de l'ancien enclos de chasse. Pour la première fois en France, une association met fin à un enclos de chasse sans abattre les animaux. Une noble cause, mais une tâche énorme en raison des lourdeurs administratives et des pots cassés laissés par les anciens propriétaires. Alors c'est la faute de l'État d'abord, puis c'est la faute des anciens propriétaires ensuite. On se croirait en plein dans les pauvres justifications qu'il y a eu à l'époque du rachat du zoo de Pont-Scorff, vous savez, avec Rewild, Hugo Clément et toute la clique, quand rien ne fonctionnait, mais c'était de la faute à tout le monde, sauf de celle de Rewild. C'est pas nous, c'est les autres. Il se trouve que c'est la première fois, et j'ai vérifié que des animaux s'échappent de ce parc. Et si quand bien même c'était arrivé avant, ça restait quand même votre responsabilité. Pas celle de l'État, ni celle des anciens propriétaires, non, votre responsabilité. Comme disait mon grand-père, t'as voulu le vélo, tu pédales. Ensuite, et je crois que c'est là que vous êtes le plus pathétique, vous nous donnez des chiffres qui montrent que ça arrive aussi ailleurs. Oh ouais, y a pas que nous, madame. Oui, félicitations, vous rejoignez le club très fermé des propriétaires d'enclos qui font de la merde. Vous pouvez être fiers. Bon déjà, moi j'aime pas bien ça les enclos, mais si en plus vous les achetez en donnant des leçons à la terre entière, tout ça pour qu'on finisse par tout dézinguer parce que vous savez pas tenir une clôture, c'était pas bien la peine de vous déranger, voyez. D'autant que... Dites donc, l'Aspas, la Fédération des chasseurs de la Drôme ne vous aurait-elle pas proposé son aide au moment où vous avez racheté ce parc? Un courrier qui vous a été envoyé le 9 décembre 2019 où la Fédération des chasseurs vous offrait son aide gracieuse pour garantir l'étanchéité du parc. Et vous avez répondu, je cite, « Nous vous remercions mais vous indiquons en réponse que nous ne donnerons pas suite. L'embauche d'un gardien, la mise en place d'un système de vidéosurveillance des clôtures et leur contrôle régulier par nos propres salariés et adhérents bénévoles nous permet en effet d'assurer le respect des obligations qui nous incombent. » Alors vous avez remarqué que ça vous a permis d'assurer rien du tout. On vous offre de l'aide, mais non. Détourne-toi, vil chasseur, nous ne voulons point de ton aide maudite. Tu sens mauvais en plus, non? On fait les fiers, les chevaliers, et puis on se vautre, et puis on accuse les autres parce qu'on n'a pas le début du commencement de la moindre particule d'honnêteté intellectuelle. Parce que vous auriez pu dire oui, bon, on a merdé, ok. Du coup, vous voulez bien nous filer un coup de main? Mais ça, c'était avouer que vous étiez aussi incompétent que tous les propriétaires de parcs inconsistants qui laissent s'échapper des animaux exotiques et des hybrides. Vous faites partie des nazes, quoi. Votre entreprise, elle est vouée à l'échec, et vous le savez. Vous êtes les heureux propriétaires d'un enclos plein d'animaux mutants stérilisés. Vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Et vous allez passer les 20 prochaines années à faire gardien de clôture. Et c'est pas la peine de vous en prendre aux anciens propriétaires ou à l'État. C'est exactement le même schéma que Rewild et ses belles intentions de départ. Vous avez acheté un truc, avec l'aide d'Hugo Clément, qui s'est en plus fendu d'une jolie petite vidéo toute mielleuse. Un prophète. Vous avez levé les fonds nécessaires sur le dos de la crédulité ambiante. Et paf, vous avez vu les emmerdes arriver. Mais en fait, la vérité, c'est qu'elles étaient là avant les emmerdes, La petite étude d'hybridation qui a lieu en ce moment dans le parc, vous pensez pas qu'il aurait fallu la faire avant d'acheter le bouclard? De vous tenir au courant des lois qui régissent votre nouvelle activité de propriétaire d'enclos de chasse? Bah non, tu penses, on achète, on fait les beaux dans le journal, puis quand ça foire, on accuse les autres. Rien de neuf, quoi. Patauge dans le kikoulol rose bonbon, on les regarde nous cracher dessus à longueur de journée, et s'entêter aussi à passer pour des cons, Remarquez, ça nous arrange. D'un sens. Ça fait des vidéos, c'est toujours l'occasion de montrer qu'il y a aussi du vide, il n'y a pas que des mensonges. Je sens que j'ai pas fini de vous saouler toutes les semaines avec toutes ces trouvailles, donc je vous salue, amis chasseurs et amis non chasseurs, et je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.